Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Enchanté ? Enchantée. Tiens, enchanté. Alors, oula. Voilà, vas-y, ouais, super. Alors, Lou, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que vous faites toutes les deux ? On est étudiante entrepreneuse et on s'est rendu compte que les studios de tournage étaient vides 70% du temps. Ok. Ce qu'on a trouvé fou à l'heure actuelle, alors que la vidéo et le contenu audiovisuel est partout. Du coup, nous, notre objectif, c'est de démocratiser l'accès aux studios de tournage pour tous ceux qui veulent créer du contenu de qualité, donc des marques, des créateurs, des entrepreneurs, des entreprises, avec pour but à terme de devenir une plateforme de référence pour réserver une session de tournage ou de shooting en quelques clics. On a déjà 4 studios partenaires à l'heure actuelle qui nous suivent dans cette aventure entrepreneuriale, sauf que on a du mal à définir la cible qu'on aimerait atteindre. Bah, c'est la question que j'allais te poser. Qui a besoin de ces studios de tournage du coup ? Ils sont vides parce que ils savent pas se marketer ou ils sont vides parce qu'en fait on n'a pas trop besoin d'eux ? Je pense qu'ils ne savent pas se marketer. La plupart, ils nous disent qu'on n'a pas de visibilité, qu'ils ne savent pas gérer la communication. Et alors que d'un autre côté, on va avoir des community managers, des photographes qui rêveraient d'une plateforme comme ça où ils peuvent réserver des sessions de studio facilement. Et comment tu vas leur envoyer des clients du coup ? C'est la question. Est-ce qu'on développe une plateforme dès le début et on leur permet de... Surtout pas. Voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est répondre à un problème. Donc, ton problème, donc, c'est pas les gens qui ont besoin de salles et qui en trouvent pas, parce que visiblement, il y en a. Ton problème, c'est qu'il y a des studios qui n'ont pas de clients. Donc, si demain, toi, tu avais ton propre studio et que tu devais trouver des clients, comment est-ce que tu ferais ? C'est ça qu'il faut que tu découvres. Et je sais pas quel est le système, hein. Ça peut être prendre un annuaire de tous les gens en charge de la communication dans toutes les boîtes de la région et leur faire un message en les inspirant, en leur demandant si est-ce que vous avez déjà pensé à utiliser un studio, voilà pourquoi vous pouvez l'utiliser, voilà combien ça coûte, on peut vous aider à trouver à côté de ça des gens pour filmer, des gens pour monter, talala. Ou alors, je sais pas, mais a priori, en gros, si ces boîtes-là se sont pas demandé si elles avaient besoin de studios, c'est probablement parce qu'elles n'ont pas été inspirées. Donc moi, en fait, je me poserais pas du côté des studios, je me positionnerais surtout du côté des directeurs marketing, directeurs de com, et j'irais les inspirer, tu vois. Et tu pourrais créer un groupe qui sera un groupe de la nouvelle communication, où tu vas voir justement ces directeurs marketing, de com, etc., pour leur dire si tu devais communiquer autrement, tout en le faisant de manière économique, originale et tout, comment tu le ferais ? Et tu vas les inspirer, et à mesure que tu les inspires, tu regardes si ça leur donne envie de booker les studios, si ça fonctionne, et puis ensuite, vous enchaînez, quoi. Mais il faut voir s'il y a du répondant. C'est ça la difficulté, parce que si ça se trouve, en fait, ils n'ont pas envie de faire cet effort-là. Mais peut-être qu'en fait, ils en ont envie, je ne sais pas. Et après, ces studios, donc une fois que tu as fait que tu es allé voir ces directeurs marketing, communication, pour les inspirer, pour leur donner envie d'utiliser les studios, et que ça marche pas, bah après la question c'est est-ce que tu n'as pas envie d'aller du côté des studios et leur dire faut faire autre chose, quoi. Votre espace en fait il est mal optimisé, vous pourriez faire un escape game plutôt qu'un studio ou un studio de podcast plutôt qu'un studio de shooting. Et donc c'est plutôt du coup réaménager l'espace. Mais là, est-ce que tu as vraiment envie de leur donner la solution ou est-ce que tu as plutôt envie de créer tes propres espaces à toi du coup ? Et tu as parlé de marketplace tout à l'heure en disant que c'était assez compliqué à C'est terrible. gérer. Ouais. C'est très tentant d'aller vers ça, de se dire on met en relation des studios et des gens qui ont besoin de créer du contenu. Sauf que on en rêve de se dire je mets des gens qui veulent acheter, des gens qui veulent vendre et je fais pouf et ça marche. Et c'est comme tous les gens qui sont venus me voir en me disant on va disrupter le Bon Coin parce que le Bon Coin c'est nul. Bah non, en fait le Bon Coin c'est la manière la plus simple et rapide d'acheter ou de vendre un produit avec tous les défauts que ça comporte de cette simplicité ultime, mais en même temps c'est indéboulonnable, quoi. Et personne n'est venu chez UT Le Bon Coin jusqu'à présent encore. Et d'ailleurs le produit s'améliore de plus en plus et il fonctionne vachement bien. Et le problème des marketplaces, il est avant tout là, c'est l'offre et la demande et que ça fonctionne. Airbnb, pendant longtemps, ça n'a pas fonctionné.
Et puis après, ils se sont concentrés sur... au début, ils ont commencé avec les gens qui venaient à des événements à San Francisco pour que les gens louent leur canapé chez eux parce qu'on était en manque de places d'hôtel. Et même avec ça, c'était pas facile. Alors qu'il n'y avait pas de place dans les hôtels, tu vois. Et puis, à un moment donné, on leur a dit, mais attendez, le problème de l'offre court terme aussi, c'est que en fait, les photos sont pas de bonne qualité. Donc, ils se faisaient chier à aller dans les endroits, prendre des belles photos, les mettre en ligne, etc., pour avoir des offres beaucoup plus alléchantes, ce qui a fait fonctionner le site au démarrage. Mais pendant longtemps, ça est resté compliqué, quoi. Et tous les gens qui ont essayé d'aller contre Airbnb, bah, regardez-les, hein, il n'en existe plus. En Europe, il y avait un truc qui s'appelait Housetrip. Ils avaient levé 50 millions de dollars, c'est mort du jour au lendemain. Hein. La marketplace, c'est de base une fausse bonne idée. Avant de faire une marketplace, il faut régler le problème de ceux qui ont envie d'acheter ou le problème de ceux qui ont envie de vendre. Quand tu auras réglé un des deux problèmes, tu feras le reste. Uber a fait ça. Uber, ils ont réglé le problème des gens qui voulaient sortir le week-end à San Francisco et ils se sont démerdés pour booker des agences de limousine pour pouvoir faire ça. Et après, ils ont mis les gens en contact. Mais il faut régler un problème d'un côté ou de l'autre de la chaîne. Okay. Voilà. Avec plaisir. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de La Machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.